L'intervention d'Édouard Philippe, vue du département du Lot, ne pas confondre avec celle d'Aurélien Pradier, numéro 3 de ce qui reste des Républicains et porteur de la solution, la participation pour l'harmonie du pays, oui. En donnant des échéances jusqu'en juin, juillet, Édouard Philippe, monsieur Édouard Philippe, Premier ministre, se projette avant qu'on ne le jette. Le 28 avril, Édouard Philippe sait que son avenir est d'être rapidement confiné au Havre, quitter Paris pour être confiné au Havre. Édouard Philippe, dans les mots, si tous les indicateurs ne sont pas au rendez-vous, nous ne déconfinerons pas le 11 mai. Oui, je resterai un peu. Et il n'a pas ajouté, sauf si le MEDEF insiste. Ou sauf si on est accusé d'avoir préféré regarder l'économie que la santé en janvier et février, avant que des députés et un ministre n'attrapent ce virus. C'est mes commentaires. Quant à Édouard Philippe, j'y reviens, citation, le gouvernement prendra une décision sur les bars, cafés et restaurants pour décider s'ils peuvent rouvrir après le 2 juin. J'espère que les Françaises et les Français se sont aperçus qu'on peut vivre nettement mieux sans bar, café et restaurants, sans y perdre de temps, et surtout sans avion dans le ciel. Quant à la démission d'Édouard Philippe, donc vrai sujet finalement, le président Emmanuel Macron la brandira et prétendra peut-être former un gouvernement d'union nationale le jour J. Dans le département du Lot, on redoute qu'il n'aille jusqu'à Aurélien Pradier comme ministre du non-non, à moins qu'il préfère Jean-Marc Vessosphore comme ministre du oui-oui. Mais si, le maire de Cahors, qui peut se permettre de choisir ses médias, car il fut réélu au premier tour à plus de 50%, oui, 55%, à plus de 55% même. Un peu comme Aurélien Pradier, mais oui, car il est député, et non car 18 des 19 élus de Corps-de-Causse ont obtenu plus de voix que lui. Un peu de gaullisme pompidolien lotois ou de mitterrandisme hollandais dans l'Union nationale, voilà. Je ne sais pas si vous pensez qu'effectivement c'est ce qu'il faut retenir de cette intervention du 28 avril, vue de Montcuq en Cubé, où les coqs continuent de chanter.